vidéo sur un mode de l'avènement du roi sorcier. Il s'agit d'un mode créé par Mirac. Donc dans ce mode, on va pouvoir retrouver beaucoup d'équilibrage parmi les factions, et notamment pour l'instant, car le mode n'est pas terminé, pour l'instant nous avons une nouvelle faction, la faction d'Arnor. Voilà l'Arnor qu'on apprécie tant, l'Arnor qu'on ne peut jamais jouer sur l'avènement du roi sorcier. On ne peut simplement que l'affronter dans la campagne avec Langmar. Mais grâce à ce mode, on va pouvoir tester la faction. Et donc sans plus attendre, je vais cliquer sur Play et on va tester l'Arnor. Donc déjà, l'Arnor, ils ont des fermes, hein, voilà. Ça change pas grand chose la faction des hommes, mais vous allez voir, en plus de la Forto. Au niveau des pouvoirs, qu'est-ce qu'on a? On a également de nouveaux pouvoirs. Donc on a d'abord ce pouvoir qui va un peu ressembler au vent sinistre de Langmar, mais c'est quand même différent. Et enfin nous avons ce pouvoir qui ressemble, c'est le même pouvoir que, je sais plus c'est quel pouvoir de la boule de Sauron, mais c'est le pouvoir qui permet aux ennemis de s'attaquer entre eux. Donc c'est un pouvoir de dissension, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une icône de Palantir, hein, parce qu'on sait qu'Arnor, ils aiment bien les Palantirs. Donc voilà, tout ça c'est pour les pouvoirs. Et donc bien sûr, comme on est Arnor, on va pouvoir jouer les différents personnages très importants. Un Carten qu'on peut voir dans la campagne, c'est lui qui se transforme en Karch. On a également Argeleb, Arveduy et Arveleg, voilà. Et sans plus attendre, nous allons construire la caserne d'Arnor, qui est totalement inédite, hein. On peut voir que vous n'avez jamais vu ce bâtiment auparavant. Tac, tac, tac. Pendant ce temps, on va continuer à construire des fermes. Des fermes, voilà. La caserne d'Arnor qui est totalement inédite, hein, comme j'ai dit. Du coup, Mirac, il a pu faire en sorte de soigner la caserne, hein, vraiment très stylé avec le petit drapeau. Et pour info, les unités sortent de cette porte. Voilà, si vous vous posez la question. Et donc sans plus attendre, on va pouvoir former les troupes, hein. On va d'abord faire des soldats du Nodin. Voilà, les soldats de l'Arnor. On peut également faire des archers du Nodin, la garde royale du Nodin. Donc c'est garde du Nodin, quoi. Et on peut également faire les rangers, enfin les Dunodin rangers. Oui, parce qu'on n'a pas d'archerie, hein, dans la faction, il n'y a absolument pas d'archerie. Et donc pour améliorer la caserne, comme vous pouvez voir, il faut 800, hein, donc c'est pas du tout comme la faction des hommes, hein, du jeu de base. Alors la première chose que vous pouvez voir, déjà c'est le skin, hein, ces beaux soldats. Alors je suis en médium, hein, je suis pas en ultra élevé. Je devrais me mettre en ultra élevé pour faire des tests après, hein. Ça sera beaucoup mieux. Et vous pouvez aussi remarquer que la voix des soldats est un peu plus grave que les soldats de base, les soldats du Gondor, hein. Pareil pour les soldats archers. Alors j'avoue, au début on pourrait croire que c'est un peu des bourrés, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Faut bien mettre des petites différences entre les factions, hein. Parce que certes il y a beaucoup de ressemblances avec la faction des hommes, mais vous allez voir que les factions se jouent pas du tout de la même façon. Déjà, les soldats sont beaucoup plus forts que les soldats de base du Gondor, hein. Directement, Langmar qui ne perd pas de temps pour nous attaquer. On va refaire une caserne ici. Voilà, la caserne qui est énorme, hein. Nous ne pouvons construire ici. Avec deux casernes, vous pouvez totalement protéger une de vos fermes. Voilà, malheureusement, on va perdre la ferme. Voilà, c'est les bots, hein. Faut pas se poser de questions. Les bots qui sont comme ça. Alors, on continue de se développer, voilà. Alors, voilà, on va pouvoir améliorer la caserne pour faire directement des rangers du Nodin. Les voilà. Restez en position. Que faisons-nous? Soyez sous vos gardes. Celui-là est fini. Qui veut construire quelque chose? Attendez l'ennemi de pied ferme. Alors nous allons également, enfin je vais également plutôt, faire une écurie. Bon, l'écurie qui change pas par rapport à celle des hommes. Donc que voulez-vous, hein. Donc sans plus attendre, nous allons faire des Nodin Rangers. Directement les soldats, ah oui aussi. Vous pouvez voir que la formation des soldats c'est le même bouton que sur le 1. Voilà.
Donc s'il commence un peu à nous spam, il va falloir faire plus de soldats pour résister. Bon, les soldats qui tiennent bien, d'ailleurs on va dû faire ça un peu plus tôt. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas le premier héros Carten? Voilà. Donc on a les thunes pour le faire. On va faire Carterne. Eux ils veulent même pas attaquer, c'est vraiment les pires. Allez, Lunedin. Alors on va bait les bots. C'est pas passé comme prévu. Bon là ils vont perdre, ils sont trop peu nombreux. Il nous faut plus de ressources. Nous allons faire plus de soldats. On va pouvoir tester tout de suite le nouveau pouvoir hein, qui ressemble au vent sinistre. Donc vous allez très vite comprendre qu'est-ce que ça fait. C'est simplement un pouvoir pour faire trébucher les unités ennemies. Et vous allez me dire à quoi ça sert? Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Et bah vous savez, les bombes, ils ont des coups de flèche. Donc ça peut faire une excellente combo qu'on peut également retrouver avec la faction Angmar, hein, avec le vent sinistre et les coups de flèche des rôdeurs. Donc c'est vraiment ultra fort. Hein. Faut surtout pas négliger cette combo. Voilà, déjà vous pouvez voir que la caserne level 2 level 3 a vraiment un design de folie. On va refaire une ferme ici. Voilà, on va faire également la cavalerie de l'Arnor et on a également les boucliers des cavaliers hein, comme on avait sur le 1. D'ailleurs je crois que dans la faction les hommes, vu que Miraak a prévu de rajouter le rang, évidemment la faction des hommes s'est transformée en Gondor. Hein. Mais bon, il n'y a pas trop de changements qu'il y a eu chez le Gondor du coup. Voilà, les beaux chevaliers d'Arnor. Alors on va faire également la forge qui est la même que celle du Gondor. On a les loups qui font des dégâts. Alors on peut faire une statue, mais non ce n'est pas une statue, c'est des catacombes comme vous pouvez le voir. Catacombes qui ressemblent à ça, hein. Pareil un bâtiment qui n'a jamais été utilisé. Enfin plutôt comme ça. Voilà. Ici nous allons améliorer l'écurie pour acheter les boucliers. Voilà, directement on va pouvoir faire du ménage ici. Alors par contre il y a des piquets, on va envoyer Carten. On va envoyer Carten plus et ils prennent quand même un peu cher. Hein. Alors là vous allez me dire c'est quoi cette unité? Ça ressemble à des dames sauvages. C'est l'unité, c'est une nouvelle unité dans l'auberge pour ça. Est-ce que tu peux attaquer mes esclaves s'il te plaît? Voilà, il attaque. On va refaire des troupes. Voilà, on va refaire des troupes tranquillement. La cavalerie qui meurt, mais je ne peux pas tout gérer en même temps. Alors qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont capturer l'auberge. Faut que je capture l'auberge. Alors, la compétence level 2, vous allez voir ce que ça fait. Alors vous allez me dire ça ne one-shot même pas les maîtres des esclaves. Et bon je vais vous le dire maintenant. Mais en gros les maîtres des esclaves sur le mode ils sont plus résistants aux compétences des héros, donc comme la flèche de Faramir, la flèche de Brand et donc la flèche de Carten. Ça permet à Angmar d'être meilleur contre les factions des hommes. Parce que t'as juste besoin d'un Faramir qui fasse sa flèche sur un maître des esclaves et paf il est one-shot. Est-ce qu'on pourrait pas faire un autre héros? Alors on peut pas vu qu'on a pas assez de pop. Ah oui ils détruisent toutes mes fermes les salauds. Il fait ça. Et après tu fais ça. Et voilà. Un combo bien sympathique. Alors on va évidemment tester ce pouvoir. Bon sur les bots ça marche pas trop hein, le pouvoir de dissension. On va le faire là. Ah bah si ça marche très bien. Voilà, les orques qui commencent à se taper entre eux. Alors, je vais pas parler des catacombes. Bon, le catacombe qui a pas d'icône, mais c'est normal. Et bah, en gros, ça marche exactement comme les statues. Voilà, ça donne 25% de mur, 25% de dégâts et de l'expérience 50% plus rapidement. Mais vous allez me dire, il n'y a pas de puits. Bah, en fait, ce n'est pas du tout comme un puits.
et vous pouvez mettre des unités dedans. Si vous mettez des unités dedans, ça va les soigner, mais ça ne va pas agir comme un puits, c'est-à-dire que ça va pas les régène. Par exemple, s'ils n'ont pas de portée d'étendard, ils vont pas se régène. Je dois faire attention. Restez en position. Donc du coup, si vous avez un bataillon qui est plus que 2 soldats, ça sert à rien de les mettre dans les catacombes. Ils vont pas se régène jusqu'à avoir toutes leurs unités. C'est juste pour les régènes, voilà, tranquillement. Donc du coup, l'Arnor n'a pas de puits. Hein. Soyez vigilants. Et comme les unités de l'Arnor sont plutôt fortes, hein, comme vous pouvez le voir, avoir un puits chez Arnor serait beaucoup trop fort. Vous arrêtez pas. Continuez le On combat. va faire la flèche. Découpez-les. Bon, ça sert à rien vu qu'ils se sont tous tués. Alors la flèche, je n'en ai pas parlé, ça met sur une petite zone de feu qui fait des dégâts aux ennemis. Hein. Ça met des dégâts aux alliés, ce que je vois. Je sais pas si c'était volontaire, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Des dunes d'un, hein. Pour l'instant il n'y a pas de nouvelles unités pour les dégâts. On va pouvoir faire un nouveau héros. Bon, on va faire même 2 héros en même temps. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bon, la tour, vous la connaissez, hein, c'est la même que celle des hommes. Les améliorations, on pourrait faire. Du coup, comme il n'y a pas d'archerie, les flèches de feu, c'est dans la forge. Alors, j'ai pas regardé, je crois que c'est level 3 pour les flèches de feu. Voilà, la flèche. On pourrait la comparer à la flèche de Brand, hein, qui fait de la OE, vraiment de bons dégâts. Alors que Faramir, ça permet de faire fuir un bataillon ennemi. Tac, là on va leur mettre les portes étendards. Je suis le roi d'Arnor. Je suis le roi. Voilà, Argeleb le bro. Alors Argeleb, qu'est-ce qu'il a? Au level 2, il a un pouvoir qui ressemble à l'Anguril, l'Aragorn. Mais bon, vu que c'est pas Aragorn, c'est un peu moins fort, mais bon, c'est toujours pas négligeable. Il a également un charisme, qui est exactement le même que tous les héros d'Arnor, justement. Et il a un level 6 qui permet aux alliés de résister à la peur et à la terreur. Voilà. Un petit héros qui coûte pas cher. Hein. Je suis votre roi. Bon alors, Arveduy, vous allez me dire, Ordre de marche. c'est quoi ce bordel? C'est Boromir. Évidemment, Arveduy, Suivez-moi. son skin unique n'est pas encore sorti. Miracle est en train de travailler dessus. Du coup, dans la version finale du mode, hein, il aura son skin unique. D'ailleurs, vu qu'il n'a pas encore son skin, s'il monte à cheval, il va prendre le skin de Théoden, hein, voilà. Ce qui est assez marrant. Donc du coup, Arveduy, qu'est-ce qu'il a? Il y a un Antelas, voilà, pour les héros. Il a également un leadership, hein, exactement le même que tous les héros. Du coup, si vous avez juste un héros qui a débloqué le charisme, les autres héros, ça sert à rien qu'ils aient leur charisme vu que ça se stack pas. Hein. Après, qu'est-ce qu'il a? Il a un King Favor, voilà, comme Théoden, et il a, au level 10, un pouvoir pour invoquer des gardes de royaux du Nudin. Mais, petite parenthèse, si vous le mettez à pied, le pouvoir change, bon c'est le même nom, mais en gros ça fait pas spawn des gardes du Nudin, ça fait spawn de la cavalerie du Nudin. Bien sûr les unités sont améliorées quand elles spawn. Hein. C'est pas juste tu fais spawn. Et vous inquiétez pas, je vous ferai une partie de test avec tous les héros level 10, avec toutes les unités full améliorées, tout ça, pour vous montrer comment ça marche. Hein. Là c'est juste pour vous découvrir la faction avec les bâtiments et tout. La Forto dans ses pouvoirs, y a rien qui change, hein, c'est toujours le même truc. Alors on va peut-être pas faire ça du coup. On va surtout faire Arveleg, voilà. Du coup Cartel, je vous ai pas présenté ses pouvoirs, hein, donc ça je les ai expliqués, le charisme voilà. Et au level 7, il obtient une compétence qui permet d'améliorer ses dégâts et sa vitesse d'attaque. Hein. Après comme bâtiment, qu'est-ce qu'on a pas fait? On n'a pas fait l'atelier de pierre, hein, qui est l'équivalent du marché, hein, avec les améliorations dedans. Puis on a également l'atelier pour faire des engins de siège. Alors vous foncez pas dans les piquets s'il vous plaît. Oui, tuer le roi d'Arnor, Arveleg. En fait il y a 3 rois d'Arnor, hein, en même temps. Donc Arveleg, qu'est-ce qu'il a? Il a un pouvoir qui est l'équivalent d'un Wizard Blast, hein, comme Gandalf ou Saruman. Je vous montrerai quand je ferai la test de la faction avec tous les héros de la liste. Il y a également un leadership, donc il débloque le level 2, mais comme il coûte 3500,
Alors, il a également un pouvoir qui permet de heal les unités alliées et de leur donner un buff de 50% damage et 300% damage, qui se stack avec les charismes et les buffs tels que le cri de ralliement. On peut avoir une armée vraiment très forte. Il a un pouvoir qui permet de faire fuir les ennemis, donc c'est comme Elendil du côté Aragorn. Il y a moins Bonir, ce qui n'était pas prévu. On va envoyer tous les héros là-bas. Et enfin, le dernier pouvoir, vous le connaissez, hein, c'est le pouvoir du Palantir, qui est l'équivalent d'un mot de mort. Sauf que celui-là, il est plus puissant, mais se lance plus lentement. Bon, sinon, l'atelier de pierre, qu'est-ce qu'on a? On avait également la maçonnerie du Ménor, hein. Mais, ça donne plus de 15% d'armure aux fermes. Donc c'est pas le boost de ressources comme chez les hommes, hein. D'ailleurs, si l'Arnor avait ce boost de ressources, il serait vraiment trop pété, hein, avec leurs unités ultra fortes en début de game. Mais du coup, vous avez les archers dans les tours, hein, comme sur le 1. Et ça change pas par rapport à la faction des hommes. Ah voilà, vous voyez l'effet très stylé pour les fermes. Du coup, les fermes ont plus 15% d'armure. Alors vous imaginez au level 3, elles sont ultra résistantes, c'est vraiment pas à négliger, hein. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la faction. Donc là maintenant, je vais vous montrer la faction avec toutes les unités full amigo, avec les héros full level 10. Voilà. Je vous mettrai une petite musique épique pour accompagner le tout. J'espère que cette découverte de la faction vous aura plu. Bon, pour l'instant, le mode n'est pas terminé, hein, vu que le rang est en cours de création. Donc à la fin, lorsque le mode sera sorti, vous pourrez jouer l'Arnor et le rang. Et bah, si vous voulez que je teste et que je vous présente en détail une autre faction telle que Langbard, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc je vous laisse avec le petit moment épique. À la prochaine. Soyez braves. Allons, soldats. Allons vivement. Prenons cette zone. Je dois faire attention. Je suis votre roi. Nous allons chercher des renforts. Peut-être proche. Leur sort est scellé.